Service après-vente, relations clients, qualité de service, autant de points noirs souvent dénoncés par les automobilistes de toutes marques. Certains constructeurs commencent aujourd'hui à communiquer sur ce thème. Le groupe Fiat, lui, développe en France une stratégie déjà mise en œuvre en Italie. Nous y reviendrons avec Jean-François Taillefer, directeur du service client du groupe Fiat, un poste tout juste créé. Nous essaierons l'Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 litres JTD de 210 chevaux. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Un parc à thème entièrement consacré à Ferrari. Non, ce n'est pas une mauvaise blague. Luca di Montezemolo en a d'ailleurs posé la première pierre le 3 novembre dernier. Prévu pour une durée de 2 ans, le programme FXX vient d'être reconduit pour 2 nouvelles années grâce à la mise au point d'un kit d'évolution qui permet à la voiture de passer de 800 à 860 chevaux. C'est la revanche en quelque sorte des moteurs essence par rapport aux moteurs diesel. Ce sont des moteurs beaucoup plus petits en taille, des cylindrées relativement faibles. Donc là vous avez un moteur de 1,4 litre qui dégage des rendements très importants. C'est-à-dire qu'à partir d'un 1,4 litre, avant vous pouviez être capable de faire des moteurs de 90 chevaux maximum. Là vous avez un moteur 120-150 chevaux. Ces moteurs illustrent parfaitement le principe du downsizing. Plus petits en taille, en poids et en cylindrée, ils consomment moins de carburant et rejettent moins de CO2 que leurs prédécesseurs à puissance égale. Mais au fait, comment est-ce possible ? On y arrive grâce à l'adjonction tout d'abord d'un turbo, qui va permettre d'avoir un rendement maximal du moteur, avec aussi des nouveaux calculs au niveau des systèmes électroniques, des nouveaux systèmes d'admission d'air aussi, qui permettent d'optimiser tout simplement le rendement du moteur. Quel point commun entre la 500, la Grande Punto et le Scudo ? Ce sont des Fiat certes, mais encore, eh bien ces 3 véhicules ont chacun été récompensés en octobre. C'est principalement l'avant qui est modifié, le style est plus dynamique et reprend celui des Grande Punto et Bravo. Les optiques à la finition brunie sont en forme de goutte et les traits accentués du capot affinent la chroma. Agea, Everso, Fira ou bien encore Furiosa, le nom de cette Alfa est peut-être un de ceux-là. À vous de décider. La création de la direction des services aux clients est une création d'entités où on regroupe des services qui existaient déjà et que nous allons outiller de mieux en mieux pour répondre de plus en plus aux attentes de nos clients. Je ne vais pas dire que ça va changer les choses, ça va permettre d'évoluer. Très récemment, la semaine dernière, on a lancé une nouvelle activité de suivi de la remise à disposition des véhicules de nos clients quand ils sont immobilisés. On a une équipe avec un plateau d'assistance qui va suivre pas à pas l'évolution de la réparation pour s'assurer qu'au plus tôt, notre client récupère son véhicule après une immobilisation. On mesure aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la satisfaction client et ça c'est absolument clé. Donc dans nos activités, nous faisons de l'animation pour que toutes les équipes soient sensibilisées à la satisfaction client et mettent en place les actions nécessaires pour que nos clients soient le mieux servis possible. Et si nous n'avons pas la réponse technique à notre niveau, nous sommes susceptibles de mettre en place une action urgente avec nos ingénieurs des usines pour trouver des solutions et répondre le plus rapidement possible aux attentes de nos clients. Parallèlement à ça, si nécessaire, on est capable de faire descendre chez nos distributeurs des experts produits. Encore plus que la berline, la 159 Sportwagon, c'est avant tout une silhouette, un look charmeur. Une pointe d'agressivité dans le regard donne le ton. Ce break-là n'a pas pour vocation le transport de marchandises, mais se destine plutôt à procurer du plaisir, visuel à ceux qui le croiseront, physique à ses occupants. Affichant des mensurations strictement identiques à celles de la berline, la 159 Sportwagon mesure 4,66 m de long pour 1,83 m de large. Son style, élégant et raffiné, elle le doit à Giugiaro. Ligne fluide, tendue, dynamique, jante en alliage participent à la classe de cette Alfa, une classe qui n'est pas sans contrepartie. Ainsi, comme la majorité des Alfa actuelles, cette 159 ne possède aucune protection avant contre les petits tracas urbains. Des détails chromés viennent enrichir le style de la voiture, comme les poignées de porte ou le cerclage des optiques. À l'intérieur, c'est une impression de luxe qui se dégage immédiatement.
Il faut dire que notre version sélective, le haut de gamme, dispose de séries de la sellerie cuir et de la climatisation bisone. Mais c'est surtout la qualité de la finition qui surprend. Avec cette 159, Alfa Romeo fait un grand pas vers ses rivales allemandes. Seule ombre au tableau, l'ergonomie pas toujours bien pensée. Sur la route, la 159 Sportwagon ne parvient pas à faire oublier son poids. Avec 1,68 tonnes, elle est lourde, très lourde, et cette lourdeur se ressent dans toutes ses réactions. Ainsi, alors qu'elle est pourtant équipée de disques à étrier fixe Brembo à 4 pistons à l'avant, sur les petites routes sinueuses qui dominent Gap, on a l'impression que la voiture ne freine pas. Dommage, car cette lourdeur provient de l'utilisation d'acier à épaisseur multiple pour la réalisation du châssis. La tenue de route qui en résulte est tout simplement excellente, le châssis affichant une rigidité exceptionnelle. Bien aidée par une direction ultra précise et très directe, la 159 reçoit également tous les dispositifs de sécurité active et passive existants. Ceux-ci savent rester discrets et n'interviennent qu'en cas de réel besoin. Et pour ceux qui le souhaitent, l'anti-patinage et le contrôle de stabilité sont déconnectables.